Bonjour à tous, donc dans cette vidéo on va s'intéresser à comment est-ce qu'on peut identifier un bug à l'aide du débugger. Donc dans la vidéo précédente je vous ai montré comment on est parti d'un comportement qui était déjà correct et comment est-ce qu'on peut utiliser le débugger pour un petit peu se promener à l'intérieur de notre flow de méthode et comprendre comment est-ce que ça marche. Ici on va tout de suite écrire un bug, donc on va dire que notre méthode decrement va ajouter 1 au lieu de soustraire 1 au compteur. On sauvegarde ça et maintenant si on lance nos tests, on peut voir que notre test counter decrement n'a pas fonctionné. Donc si je le réexécute seul, le debugger va s'ouvrir et on va pouvoir voir qu'on a obtenu 7 au lieu de 3. Et si on affiche la valeur de count pour notre compteur, elle vaut 7 et non pas 3. Par contre, comme on a pu faire tout à l'heure, c'est-à-dire on était parti du début, puis on avait pu créer notre compteur, puis inspecter les différentes méthodes decrement, cette fois-ci on est arrivé directement à l'endroit où il y a eu le bug, c'est-à-dire à l'assertion. Nous on aurait aimé bien s'arrêter juste après la création du compteur. Pour s'arrêter après la création du compteur, ce qu'il va falloir faire, c'est écrire un bout de code pour le debugger, self-halt. Ce que ça va faire, c'est que ça va ouvrir le debugger à cette étape-là. Donc on va le lancer tout de suite. On lance le test. Notre debugger s'est ouvert avec le message halt, donc c'est-à-dire qu'il s'est ouvert sur cette méthode-là, et on peut voir maintenant que le message surligné, c'est celui-ci. Donc on va pouvoir aller s'intéresser aux méthodes d'après. On peut déjà regarder la valeur du compteur, on peut voir que le compteur est déjà instancié et que normalement count devrait valoir 5. Count vaut bien 5, c'est correct. Donc ce qu'on peut faire, c'est presser over. On est cette fois-ci au-dessus du decrement, ce qui doit sûrement être le problème, puisque entre la création du compteur et l'assertion, il y a seulement la méthode decrement qui est appelée. Donc on peut faire into, et si on arrive ici, on retombe sur le bug qu'on a pu créer nous-mêmes, donc on peut regarder, inspecter la valeur de count qui vaut 5, sauf qu'on ne veut pas rajouter 1, on veut enlever 1, donc on peut tout simplement enlever le plus, mettre un moins, sauvegarder, commande S, et donc, vu que le debugger est un environnement de travail lui aussi, on peut simplement presser commande S et ça va modifier la méthode decrement aussi dans le code du compteur. Donc j'ai sauvegardé, je peux presser over, over. Cette fois-ci, on va s'intéresser au compteur et on peut voir que la variable d'instance count vaut bien 4, donc elle a bien diminué d'1. C'est le comportement qu'on attendait de notre méthode decrement. On peut appuyer sur over, on peut se diriger encore une fois ici, on va voir que count vaut cette fois bien 3, donc ça devrait être correct. On peut appuyer sur proceed. Donc voilà, c'était une explication de comment est-ce que vous pouvez utiliser le debugger en mettant des breakpoints. Et vous pouvez voir qu'on a un warning qui nous dit qu'on a du code de débugage qui est resté dans la méthode. Donc si je reclique dessus, on va retomber sur le halt, qui ne nous intéresse pas, donc on peut l'enlever directement depuis le debugger, sauvegarder, et quitter. Vous pouvez voir que ça a changé ici aussi. On peut exécuter, c'est bien vert. Donc la méthode self-halt, ce que vous pouvez faire, c'est aussi par exemple faire clic droit, source code, et ajouter un breakpoint. Ça va nous faire un petit peu la même chose que ce qu'on avait pu voir, donc le breakpoint, vous pouvez cliquer ici aussi pour remplacer un. Les breakpoints, c'est ce qui avait été placé quand on avait fait le clic droit debug test, ça nous avait placé un breakpoint directement au début de la méthode. Donc c'est une autre manière de mettre un self-halt par exemple. Voilà, donc c'était une vidéo sur comment est-ce que vous pouvez trouver un bug à l'aide du debugger de Pharo.